Salut la famille, ici Oumi. Donc aujourd'hui je viens avec un story time. Yeah! C'est la première fois que je fais un story time dans mes vidéos. Ok, donc c'est ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les pouces à l'air, partager, commenter, liker. Et sinon, si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, abonnez-vous. Ok, let's go. C'est parti pour la vidéo. Get down, baby. Jaja, your booty, Jaja. Jaja, your booty, Jaja. No. Jaja, your booty, Jaja. No. En fait, j'ai une petite story time à vous raconter. C'est pas très long, c'est vraiment pas long. C'est genre très court, mais quand même, je voulais partager ça avec vous, ok? Donc, il y a 2 ans, mes petites sœurs allaient au primaire. Les 2 petites sœurs allaient au primaire. L'autre était encore au secondaire, vous voyez. Donc, les 2 qui allaient au primaire, à chaque fois qu'ils sortaient du primaire, genre à chaque fois qu'ils finissaient l'école, ils allaient à l'aide aux devoirs. Donc, après, quand ils finissent les 2 devoirs, ils viennent à la maison avec la nourriture et tout ça, vous savez. Et un jour, ma petite sœur, Fanta, m'apporte la nourriture. Donc, quand elle me l'a apporté, il faut savoir, ce jour-là, j'avais vraiment pas faim et tout. J'étais comme, oh, leur nourriture est vraiment intéressante, ça a l'air bon, ok? Mais après, il faut savoir que j'avais pas du tout faim. Là, je voulais le mettre dans le frigo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre frigo, ok, c'est que quand tu mets de la nourriture, pour toi, tu le mets pour tout le monde. Parce que ma mère dit, quelque chose qui rentre ici, c'est comme un frigo communautaire, genre, tout le monde le mange. Donc, si tu apportes de la nourriture du restaurant, tu le mets dans le frigo, oublie. Sache que tu l'as déjà perdu. Donc, moi, comme ma petite soeur m'a donné la nourriture, je me suis dit, bon, je vais pas le mettre dans le frigo, je vais le mettre en haut du frigo. Donc, je vais le mettre en haut du frigo parce que je ne veux pas que mon petit frère le prenne. Il faut savoir que mon petit frère, quand il ouvre le frigo et il voit quelque chose qui n'est pas du riz, la sauce, n'importe quoi, il le prend, il le mange. Peu importe qui l'a acheté. Même si c'est ton papa qui l'a acheté, c'est ta maman, whatever, il le prend, il le mange. C'est comme ça. Notre frigo n'a pas de règlement. Donc, ma petite soeur m'a apporté la nourriture, un râpe au poulet, je me souviens, c'était un râpe au poulet. Là, je l'ai pris, je l'ai mis en haut du frigo et tout. Puis le soir, on a mangé, tout le monde a mangé tout ça. Le râpe au poulet était en haut, je l'ai oublié et tout. Le lendemain, on a fini, on a mangé tout ça. Puis j'étais comme, oh, j'ai pas mangé, j'ai un râpe au poulet. Et là, genre, je m'en vais en haut du frigo. Je prends le râpe au poulet. Après, je me suis dit, c'est au poulet. Mais est-ce que tu le manges? Mais après, je me suis dit, ça a l'air quand même bon. Puis, à la maison, il ne fait pas très chaud. Donc, après, je me suis dit, tu sais quoi? Mets-le dans le four. Mets-le dans le four. Ça va aller. Parce qu'il y a une certaine température que le poulet doit être, non? Donc moi aussi, je me suis dit, comme si je le mets dans le four, les bactéries vont être mortes, donc c'est posé, tu vois. Donc je l'ai mis dans le four, j'ai allumé, j'ai mangé le poulet. C'était pas mal, j'ai même ajouté de la mayonnaise dedans et tout. C'était vraiment pas mal, c'était vraiment bon, tu vois. Donc là, j'ai passé la journée avec tout le monde et tout. C'est comme, oh, c'était une bonne idée finalement, non. Le soir, j'avais mal au ventre. Mais quand je vous dis mal au ventre, c'est genre mal de ventre. Et là, genre, mais pas mal de ventre à exagérer non plus, tu vois. Donc, après, je suis allée dans la chambre de ma soeur. Comme ça, moi aussi, j'aime trop exagérer. Je suis allée comme ça. Fatou. Elle aussi, quand elle m'a vu comme ça rentrer dans sa chambre, elle a commencé à paniquer. Elle m'a dit, couche-toi, couche-toi. Elle m'a fait coucher sur son lit. Elle sort, elle s'en va appeler l'ambulance. Je suis venue parce que j'avais mal au ventre. Tu t'en vas appeler l'ambulance. Et là, genre, elle me dit, l'ambulance arrive. Je dis comme, pourquoi t'as appelé l'ambulance? Elle me dit, parce que t'as mal au ventre. Mais moi, j'avais pas tant que ça mal. J'avais pas mal tant que ça. Je voulais juste un peu attirer son attention. Je voulais juste l'embêter un peu. Mais elle est allée appeler l'ambulance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois continuer les jeux, non?
j'ai continué à souffrir, à faire semblant de souffrir alors que je ne souffrais pas autant. Donc là, Fatou commence à courir, elle va chercher mon manteau, elle va chercher mes affaires et tout pour que genre on puisse rentrer on puisse partir. Là, ma mère entend le bruit, ma mère elle dort, on dirait qu'elle dort juste d'un seul côté là parce que tout ce que tu fais, elle entend. Je ne sais pas comment elle fait cette femme-là, même quand tu parles comme ça. Elle entend. Donc ma mère commence à entendre les bruits, elle sort, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui passe. Ma soeur que, Oumi elle est malade, Oumi elle est malade, elle a mal au ventre, j'ai appelé l'ambulance. Ma mère a dit l'ambulance, non mais j'ai du truc ici là qu'elle peut boire. Ma soeur a dit l'ambulance est déjà en route. Ma mère commence à paniquer pour voir qu'est-ce que j'ai et tout ça. Et là genre mon père aussi se réveille. Et là mon frère se réveille, mon autre frère se réveille. Et là tout le monde se réveille. Tout ça parce que moi j'ai mal au ventre et que l'ambulance allait venir, tu vois. Il faut savoir que mes petites sœurs avaient l'école le lendemain, donc ils étaient tous réveillés. Il était comme genre 1h du matin ou 2h, je sais plus trop quoi. Et tout, là, mon père a dit amenez-la au salon et tout, restez avec, aider à Fatou, reste avec elle jusqu'à que l'ambulance arrive. Lui, il est retourné dans sa chambre. Et puis là, ma mère est retournée dans la chambre. Puis ma mère, elle revient à chaque 2 secondes pour savoir comment je vais. Mais là, moi, j'ai gardé quand même le sérieux parce que je voulais pas que genre, j'ai réveillé tout le monde. Il fallait pas que genre, je montre que, en fait, j'ai pas si mal que ça, tu vois. Et là, genre, tout le monde était là, mes frères étaient tous là autour de moi et tout. C'était tellement cute. Tu vois, je sais pas si vous avez des frères et sœurs, tu vois ce moment-là où tu es malade et que tout le monde est aux petits soins avec toi. C'était ça, j'avais toute ma famille autour de moi. J'étais tellement chanceuse, je voyais que j'étais comme, j'appréciais le moment, mais de l'autre côté, j'avais peur que ce qu'ils vont dire quand l'ambulance va arriver, là, parce que j'avais pas du tout mal. Donc là, l'ambulance vient. Et ma soeur les ouvre la porte, puis tout, ils arrivent avec leurs gros trucs là, les affaires là dans leurs mains, puis le truc pour me poser sur le lit là. Et là, ils m'ont dit détendez-vous, ils ont pris ma pression, ils ont pris ma température, ils ont pris la pression, ils m'ont dit tout a l'air normal, il n'y a pas de température et tout, c'est quoi les symptômes que vous avez, ils ont commencé à me poser plein de questions. Et là, genre, je voulais pas mentir, j'étais comme là, tout le monde est là, inquiète comme ça. Après, je dis, c'est parce que j'ai mangé du poulet de la veille que j'ai caché en haut du frigo. J'ai dit, ok. Le dire fort, ça avait l'air tellement stupide, ok. J'étais comme, c'est parce que j'ai mangé le poulet de hier. Mes petites soeurs m'ont amené un sandwich, je voulais pas que mon frère le prenne. Puis là, même mon frère était comme ça. Tout ça parce que tu ne voulais pas que je mange ton sandwich que tu l'as mis en haut. Mais t'es quel genre de personne, toi? Là, genre, moi, j'étais comme... Là, tout le monde me regardait. Genre, j'étais là. Aïe, j'avais honte, mais... Est-ce que t'as pris ça? Non. Désolée, il y a ma petite sœur qui est là. Ouais. Bon, comme je le disais, j'avais l'air vraiment stupide. Les ambulanciers ont ri. Puis tout le monde m'a regardé comme ça, comme c'était bête. Puis tout le monde s'est levé, ils sont partis. Mes frères sont restés. Même les ambulanciers sont restés. Puis on a parlé. On est resté là, on a parlé jusqu'à 4h50 du matin. Puis mes petites soeurs dormaient. Donc on est resté. Toi, tu dormais pas? Donc ma petite. Tu dormais pas, hein? Non. Quand les ambulanciers sont restés là? Oui. On vous a. Sidia t'avait chicané. Hein. Sidia a dit, elle est réveillée parce que elle parlait avec. Ok. Fatou parlait avec Sidia et après Fatou m'a regardé et je lui fais semblant de dormir. Elle a dit, elle dort. Et après j'ai regardé par la fenêtre, il y avait le camion des. Le camion. L'ambulance. Non. Ouais, Mais un camion des paramédics. Ok, bref. Donc. J'ai dit le camion. Ok, c'est bon. Donc, c'est ça. Ma petite soeur, elle était réveillée. Bref. Donc, ils sont restés jusqu'à 4h du matin. C'est vraiment gentil, mais je te jure, le lendemain, tout le monde me regardait comme si j'étais bête. Comme si j'étais bête. Comme comment j'ai pu manger de la nourriture qui était en haut du frigo. Sincèrement, c'est la honte. La veille, t'avais dit, oh, ça pique un peu la langue. J'avais dit, T'avais dit ça. j'ai dit ça? Oui, t'as mangé, t'as dit, oh, ça pique un peu la langue. Après, on t'a dit, mange pas ça, c'est sûrement pourri, mais t'as dit, t'es parti, Elle avait mangé combien de jours après? Une journée, frère. Une journée, non? Je sais pas.
J'espère que c'est pas deux parce que là j'aurais l'air stupide dans la caméra. Mais bon, on va dire que c'est une journée après que je l'ai mangé parce que j'ai dit ça pique la langue. Oui. On t'a dit, et tu vas manger ça après t'as dit, t'as mangé, on t'avait prévenu de pas manger, tu l'as mangé, t'as dit, ça pique la langue un peu. Il y avait genre des Pour fruits. de vrai, je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Mais bon, comment dire ça? Le soir à prendre, il ne faut jamais manger du poulet qui est en dehors du frigo le lendemain. C'est pas bon. Mettez votre poulet dans le frigo et comme ça vous le mangez. Puis appelez pas l'ambulance pour des bêtises comme ça. C'est ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les pouces à l'air, partager, commenter. Et abonnez-vous.